bitch, I'm ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch, I'm ballin'. I made a promise to. Hey, salut à tous les amis, c'est Mad Clasher 05. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout petit deck grattage qui coûte 3,5. Donc, bah, c'est pas du tout cher. Et c'est un petit deck avec deux légendaires quand même, qui sont quand même irremplaçables. Il y en a une seule irremplaçable quand même. Bref. Donc, ça, c'est ce deck là, c'est deck mineur poison. Alors ça va être les deux cartes à gratter. Ça va être les deux cartes pour aller gratter. Plus les petits gargouilles ou ça pour aller un petit peu gratter aussi. Après ça reste tout ça, ça fait un petit peu de défense. Et les trois cartes là, c'est ça aussi pour la défense. Franchement, ça reste très bon deck quand même. Donc, bah, je vais vous montrer quelques games. Ah, je vais vous montrer que des games. Là, comme vous pouvez voir, j'ai modifié la TDE à la place de la Tombstone. Et je vois que la TDE marche largement mieux que la Tombstone. Donc, ben, je vais vous montrer un petit combat avec la TDE et un petit combat quand j'avais la Tombstone. Je vais prendre qui? Bon, on va prendre les deux, de toute façon, on va prendre les deux. Hop là! Le petit combat qui est lancé. Voilà, donc c'est lancé. Donc le petit bonne chance. Bah à la base je voulais même pas la lancer cette game. C'est parce que mon téléphone a bugué, donc bah en fait comme mon écran est sale, je voulais le frotter et puis il permet de lancer un combat direct. Là sur ce peu j'ai fait pas mal de dégâts quand même. Et voilà. Voilà. Et là j'ai bûché pour le gobelin saracane et la princesse. Voilà, comme j'avais pas la bûche, et bah j'ai mis un mousquetaire. Donc là il va mettre sa tour en fait, je crois. Non, arme de squelette. Après, je là juste attends, voilà. Là il m'a mis son arme de squelette. Bon, j'ai gratté un petit peu tout de même. Soit le but de ce deck c'est gratter jusqu'à temps que la tour elle tombe, donc bah. En plus c'est pas un deck qui coûte hyper cher, donc je peux balancer forcément toujours gratter avec un petit mineur là. Donc ça fait plaisir. Là j'ai bûché parce que sinon bah voilà quoi. La princesse elle allait me faire chier. Mais là il va mettre un gobelin sarbacane je crois. Ouais, il va mettre ce derrière son chevalier. Voilà. Et là j'attendais un petit peu pour mettre une petite gargouille là. Pam, je les ai posés pour le petit gobelin sarbacane qui meurt. Voilà, le chevalier qui va se faire dégommer par la tour de l'enfer. Lui il arrive pas à passer, donc bah qu'est-ce qu'il fait, il fait que me gratter à. Bah il fait que me gratter au fut de gobelin. Sauf que gobelin qu'il a niveau 3, donc c'est pas énorme. En plus j'arrive bien à le contrer sur fut de gobelin, donc bah ça gratte pas énormément. Donc là je crois que j'ai bûché aussi. Donc là il va me refaire un petit pêche pareil. Le chevalier gobelin 124. En fait je crois que c'est le deck des top. C'est un deck que les top players font à ce moment. Sinon c'est un deck chez les top players que beaucoup de gens jouent en ce moment. Premier avoir, premier avoir. Là j'envoie mineur poison là. Pour la princesse et pour que ça tombe, les petits gargouilles qui vont finir aussi. Donc la princesse qui tombe grâce au poison. Le gobelin qui tombe grâce à la mousquetaire. Donc là il reste plus que 30 secondes. Il a pas réussi à passer une seule fois, donc à mon avis j'ai gagné. Enfin j'ai gagné de toute façon. Mais en 20 secondes là il y a que plus de gobelins pour gratter, et ben voilà, donc ça va être très chaud pour lui. Moi j'avais des petites trompes, donc en plus son deck il tourne pas très vite. Bah si quand même il tourne vite, mais voilà quoi. Là il arrache tout le combat, donc bah il a tout posé de trompes. Puis moi du coup bah j'ai décidé de le troller, de mettre des boules de feu à l'arrache. Des boules de feu comme ça là. Sans toucher la tour. Super combat, je me l'ai dit quand même parce qu'il a quand même bien joué.
Voilà. Bon là, là je tourne la vidéo mercredi à 13h35 et on a toujours pas fini le coffre de clan. Bon, on a eu tous nos coffres de clan niveau 10. Donc bah je pense pas qu'on aurait du mal à avoir celui-là niveau 10. Hein. Tout le coffre des clans, tous les coffres de clans que bah, depuis le début, hein, même ceux qui fallait 3200 coins pour finir, bah, on les a toujours eu niveau 10. Donc bah là, là je pense qu'on va avoir. Donc là je vais vous montrer un deuxième combat. Qu'est-ce que je vais pouvoir montrer? Lequel? Après je vais vous montrer lui là, celui-là. Parce qu'il y avait des bons niveaux de troupes mais il n'y a pas réussi à gagner, mais celui-là je vais vous montrer celui-là. Et au moins ça vous permettra de voir si vous préférez la Tombstone ou la TDE. Pour perso je préfère la TDE, malgré que je l'ai niveau 6 et la Tombstone j'ai niveau 7. La TDE je l'aime bien. Parce qu'en fait ça m'aide à défendre tous les genres royal ou les Molos ou Golem qui m'embêtent, hein, parce qu'avec la Tombstone, voilà quoi. On peut le défendre, mais face à un géant royal, c'est pas suffisant. C'est ça qui me saoule en fait, c'est pour ça que j'ai mis ça, parce que j'ai trouvé sur un géant royal. Donc le cœur tombal, ça. Là j'ai mis une belle boule de feu là. Tac. Et j'ai bûché, je crois. Non, j'attends, je crois que moi aussi j'ai bûché. J'ai pas bûché le mineur, j'aurais déjà peut-être un petit peu attendre pour bûcher le mineur. Et là je crois que dès le début, je crois que je lui ai fait pas mal de dégâts grâce à la mousquetaire et le mineur en fait. Bah là il va mettre son sorcier glace pour défendre le mineur. Et là par contre qui prend l'accro du mineur plus la tour, donc la mousquetaire qui a le temps de gratter. Hein. La mousquetaire qui a très bien gratté. Donc bah là on avait déjà gratté plus de la moitié de sa tour, donc ça fait plaisir. Donc là il y avait des gargouilles pour le sorcier glace, pour qu'il détruise la sorcier glace plus la princesse. Là il va. En fait son combo c'est géant, sorcière et plus le mineur qui. Quand la tour elle aura pris l'accro du géant, il va envoyer son mineur pour qu'il gratte un maximum en fait. C'est j'ai bien défendu donc bah ça va. Là il m'a envoyé son mineur parce que la tour elle a pris largement l'accro du géant. Heureusement j'avais la TDE pour défendre. Puis là, mineur des petits gargouilles, bon il y en a une qui va mourir avant que le mineur voilà, il tape et puis là bah là c'est fini, je crois que sa tour elle tombe. Oui sa tour elle tombe. En fait avec ce deck c'est facile. En fait le deck là c'est un deck bien défend. Et en fait oui, il y a deux petits trucs qui vont bien les gratter la tour, c'est ça en fait le but du deck en fait. En fait le deck c'est un deck une couronne. C'est pas un deck 3 couronnes, aller chercher les 3 couronnes ici. Tu vois. Et c'est un petit deck rapide tu vois qui va chercher les 3 couronnes. Les 3 couronnes, les 1 couronne, la couronne, bah une couronne. Là je vais un peu comme ça la roche, parce que je sais que je pouvais pas aller chercher les 3 étoiles, donc bah, je fais un peu comme ça. Hein. Là je vais me contenter, et là je vais essayer de bien défendre. Là. Donc là j'ai passé ma TDE qui va bien vers la droite. Donc bah ça va bien, ça va me permettre bah, de détourner le géant bien sur la droite. Et puis là bah c'est fini, hein. C'est clairement gagné. Puis là je vais envoyer un petit mineur là, ou à la roche là comme ça, voilà. Tac, un petit mineur. Et là une petite boule de feu comme ça. Pour le troller. Puis lui aussi il m'a envoyé une bûche. Super combat parce qu'il a quand même bien joué aussi. Et là je vais vous montrer un replay de la pierre tombale. C'est lui. Voilà. Donc bah lui ça va être un combat, je crois que c'est... Lui j'ai gagné aussi. Lui j'ai gagné. En même temps vous l'avez vu juste avant donc... Mais c'est bizarre, ils jouent géant. Ils ont un deck géant. Barbare d'élite, barbare cochon, c'est je sais pas, c'est un deck chelou en fait. Et en fait j'ai mis ces barbares sur meilleur. Mais les petits garous qui ont quand même fait beaucoup de dégâts. Enfin qu'ils ont gratté en fait. En fait, là dans ce combat, c'était serré, hein. Mais il a fait une toute petite erreur, mais l'erreur elle lui a coûté très cher en fait.
Donc là, je voulais mettre la boule de feu, mais je me suis dit non, parce qu'en fait, les gargouilles sont partis sur les squelettes. Il y a trois gargouilles qui ont suivi les squelettes là-bas, les trois petits squelettes qui restaient. Puis il y en a deux qui sont partis sur la mousquetaire, donc bah ça va. Là, je vais lancer un meilleur poison. Donc là, il y en a que un qui a été pris, donc j'ai dû mettre les petits gargouilles. Là, j'ai envoyé un meilleur derrière pour la contre-attaque, enfin pour le petit gars pour contre-attaque un petit peu. Et puis là c'est ici qu'il a fait l'erreur. Ici il y a tout qui tape pas. Ici il a envoyé ses barbares sur le leader parce qu'il avait rien. Et puis là les petits gargouilles qui sont fait un max, ils ont fait tout le taf. Donc ça c'était des petites erreurs de sa part. En même temps il avait pas beaucoup de trucs en même temps. Tout ce qu'il y avait dans son deck là c'est cher. Donc bah il pouvait pas trop envoyer. Il avait pas les flèches, donc bah voilà quoi, il était mal barré. Donc bah là ça, bah là on attend là. On attend un petit peu. Moi je vais chercher là, je vais aller partir au 2-0-1, je vais tester. Tac, une petite flèche. Et je vais mettre un petit poison pour l'ordre de garder. Voilà. Là je vais mettre une petite belle boule de feu là. Tac. J'ai loupé un barbare avec les petits squelettes qui étaient les 3 barbares après là. Il y a rien qui passait. Et là il y a une boule de feu qui a joué sur la mousquetaire, mais rien que sur la mousquetaire alors que j'ai passé tout de suite. Il aurait dû attendre un petit peu. Je pense qu'il y a comme ça là, bizarre poison qui a un petit peu qui a gratté quand même. Qui a fait quand même un beau grattage. Là il y a son cochon, là son cochon il a fait mal. C'est un cochon niveau 8 donc il a fait mal. Là 700 points de vie. Je me suis dit là il faut quand même que je fasse. Là il faut quand même que je me concentre bien sur la défense. Là. Parce que là il y avait son cochon, donc là il avait juste à m'envoyer son cochon et voilà quoi, j'étais un petit peu mal barré. Donc je me suis dit bon là je vais tout défendre, j'ai mis leader, tout ce que j'avais et tout, j'ai mis la bûche pour pas que son cochon il passe. Et puis c'est passé. Donc bah j'ai gagné. Donc bah si vous voulez reprendre ce deck, si vous n'avez pas la bûche, vous pouvez mettre le zap, c'est pareil. Et bah leader par contre c'est irremplaçable. Vous pouvez peut-être tester avec un fût de gobelin, mais je pense pas que. Alors leader je pense que c'est irremplaçable. Ouais bon donc bah, je vous mets les decks à l'écran. Bon bah les amis c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à la partager et à vous abonner si ce ne l'est pas encore fait. Objectif 10 likes pour que je vous représente un autre deck. Puis ouais je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.